Bien, alors on reprend notre codage. Maintenant, on va à un autre type, comme on l'avait souligné, de question qui est celui d'une question matrice, ce qu'on appelle les questions gris, et qui est la suivante. Que pensez-vous de manière générale de votre utilisation d'Internet? Regardez, c'était juste. Alors, les modalités de réponse, nous avons ici une série d'items, ce qu'on appelle les items. 1, 2, 3, 4, 5. Internet mais indispensable dans une étude. Internet m'aide à préparer les contrôles, etc. Donc là, on a les items. Et là, on a ce que l'on appelle l'échelle de Likert. Il y a 5 qui commence avec tout à fait d'accord, ensuite d'accord, plutôt d'accord ici, hein, plutôt d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord. Alors pour coder cette question-là, c'est un peu comme la question de tout à l'heure qui est à choix multiple. Il faut la fragmenter. Alors comment on va aller sur SPSS? J'ai essayé de la copier. On va essayer de la coller ici. Voilà. Voilà, je l'ai préparé. C'est pour ça, pour gagner du temps. Alors, on a le premier thème qui est celui de indispensable. Internet est indispensable. On met le premier thème, c'est-à-dire indispensable. Internet est indispensable. Et ensuite, dans les valeurs, on a l'ensemble des échelles. Là, tout à fait d'accord, d'accord, plutôt d'accord, pas du tout d'accord. Alors, ici, bon, il y a 9 pour les valeurs manquantes, pour les personnes qui ne sont pas, ou qui n'ont pas répondu à la question, hein. On peut garder cette valeur-là. Très souvent, cette valeur, qu'on appelle valeur manquante, très souvent, c'est 9 ou bien 99. C'est-à-dire c'est une valeur qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble des modalités de réponse ici. Puisque les modalités ne dépassent pas les 8 modalités, alors on met souvent 9. Ou pour être tranquille, on met 99. Ça en cas où. En cas où il y a des personnes qui n'ont pas répondu à la question. Alors pour les compter, pour les prendre en compte dans les calculs, surtout comme la moyenne et autres, donc on a mis une valeur 9 pour cette catégorie de non-réponse ou de refus de réponse. Alors c'est ordinal, ce n'est pas nominal parce qu'il y a un ordre, hein, il y a un ordre. Tout à fait d'accord, d'accord, plutôt d'accord, pas du tout d'accord. Il y a une échelle, il y a un ordre. C'est une valeur qualitative, mais ordinale, hein. C'est une valeur qualitative, ordinale. Alors, la même chose pour le deuxième item, qui est celui qui consiste à dire que Internet aide à préparer les contrôles. Internet sert au divertissement, ça c'est les personnes, on va dire, qui n'utilisent pas beaucoup Internet, sauf pour le divertissement, et ça pour la catégorie de personnes qui ne se servent pas ou qui peuvent se passer d'Internet, ne sert que rarement. Alors on a ici 4 items. Alors ensuite, pour les regrouper, on va faire à peu près la même procédure que celle des questions multi-choix. On choisit analyse, le menu analyse. Ensuite, réponse multiple. Définir les vecteurs. On va chercher les items.
Ça, c'est l'ensemble des questions qu'on vient de coder. Très souvent, quand c'est un questionnaire, l'ensemble des questions, ils sont ce qu'on appelle les définitions des vecteurs, ils sont sur cette rubrique. Alors, on va prendre, il y en a 4. Voilà, Internet est indispensable. Il y a 4 items. Ensuite, alors là, c'est différent de tout à l'heure, c'est pas des dichotomies, c'est des catégories de réponses. C'est-à-dire qu'il y en a 5, tout à fait d'accord, pas d'accord, etc. C'est l'échelle de Likert. C'est pas oui ou non, il y en a 5. Et alors c'est pour ça, ici je dois mettre de 1 à 5. Hein. Si vous avez de 1 à 4, vous mettez de 1 à 4. Ça peut arriver. Alors là, c'est le degré d'utilisation, c'est un peu plutôt la pensée ou l'avis de répondants sur l'utilisation d'Internet, sur l'utilité d'Internet. On peut l'appeler comme ça, utilité d'Internet. Utilité. Le nom, toujours, il ne faut pas dépasser 8 caractères. Utilité d'Internet. Ajouter, toujours. Voilà, pour regrouper, ajouter. Là, on voit ce petit de l'arc qui indique que ça a été pris en compte, ce vecteur de multiréponse. Et ensuite, on ferme. On verra par la suite pour les analyses. Là, si on met réponse multiple, on va voir qu'on peut faire des fréquences. Après avoir défini les vecteurs, on peut avoir les fréquences et on peut aussi comparer ces fréquences avec celles d'une autre variable en optant pour des tableaux croisés. On verra ça pour l'étape des analyses. Voilà, donc ça c'est pour la question gris. Il nous reste maintenant la question ouverte. Comment codifier les questions ouvertes? Alors là, c'est un peu varié. Les questions ouvertes, c'est un peu particulier. Ça permet de collecter les dires des gens, et ça c'est très important, leurs réactions, leur manière de désigner les choses. Alors c'est pour ça qu'on les laisse ouvertes, mais ça prend beaucoup de temps pour les codifier, pour faire le codage des questions ouvertes. Alors généralement, comment on procède? On les laisse jusqu'à la fin. Quand l'enquête par questionnaire est achevée, en ce moment-là, il faut transcrire l'ensemble des réponses des participants à l'enquête et établir un ensemble de critères qui permettent de classer ces réponses. Alors, le classement, il ne doit pas dépasser 8 modalités de réponse. Hein. Très souvent, on opte pour 4 ou pour 5, ça dépend des... Sauf que, alors par exemple ici, approximativement combien de temps restez-vous connecté par jour? Alors quand c'est comme ça, la réponse ici, très souvent, c'est ce qui est demandé selon ce cas-là, c'est une réponse, c'est une question de temps, c'est une réponse numérique, c'est-à-dire c'est quantitatif. Hein. Donc on garde, ici il y a possibilité d'avoir des décimales. Alors l'étiquette c'est le temps de la connexion. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre des valeurs hein, quand c'est quantitatif. Hein. On va mettre directement dans les réponses, on va mettre directement les réponses des uns et des autres. Hein. Et l'échelle, ici on garde l'échelle. Hein. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas ordinal, c'est pas nominal, c'est le temps. Ici c'est une unité de mesure, c'est quantitatif. Donc on garde.
et c'est continu, hein. On appelle ça valeur, plutôt variable quantitative continue. Alors, ça c'est pour ce type de questions ouvertes. Alors quand la question ouverte est différente, par exemple, elle demande quelle est votre opinion, en ce moment-là, on peut faire des codes de ce type-là. Je suis tout à fait d'accord, d'accord, plutôt d'accord, etc. Hein. Ou bien une classification d'ordre très souvent, souvent, plutôt souvent, rarement, jamais. Hein. Donc ça dépend de la nature de la question ouverte. Quoi qu'il en soit, la question ouverte nécessite collecte de l'ensemble des réponses, ensuite classement, ensuite établir les critères indispensables pour donner des codes qui correspondent en quelque sorte à l'ensemble des réponses des uns et des autres. Hein. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Et voilà pour les questions ouvertes. Donc je vous remercie pour l'écoute. Et la séance d'après sera consacrée à celle de l'analyse, plutôt à celle de la saisie des données.